Salut les copains, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti ma caméra. Aujourd'hui j'avais envie de vous filmer pour vous emmener un petit peu dans ma journée, vous montrer un petit peu mon magnifique et merveilleux quotidien et vous partager un petit peu mes états d'âme du moment comme d'hab. On est jeudi matin, Sandro a été déposé à l'école, il est 9h je crois. Je suis arrivée depuis 6h30, franchement ça va, on a connu pire. Je m'apprête à filmer une vidéo. Donc je vais juste me refaire un petit peu la gueule. Pour moi c'est un peu genre le seul moment où je me maquille, le moment où je dois soit filmer, soit shooter, soit voilà, sinon je passe ma semaine comme ça parce que j'oscille entre ma vie de maman, ma vie de youtubeuse slash instagrammeuse slash que tu veux et ma vie de conseil, de consultante. Ça fait plus d'1 an et demi que j'ai une activité parallèle de conseils. En gros moi mon premier job, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne, mais de base, avant d'être par ici, j'avais un CDI, j'étais responsable médias et social media au sein d'une grosse boîte. Je reviens un peu à mes premiers amours, à savoir le conseil en médias, marketing, etc. C'était un peu le destin qui vient faire et moi qui ouvre la porte, en gros. Et du coup, là, depuis quelques mois, en fait, j'ai envie d'intensifier ce truc parce que je me rends compte que ça m'avait grave manqué. Mais comme vous vous en doutez bien, c'est un peu compliqué d'avoir 57 vies en même temps, à savoir une vie de femme, une vie de maman, une vie de... voilà, et plusieurs casquettes professionnelles. Mais bon, on va commencer à trouver un équilibre. Là, j'ai l'impression que je touche quelque chose. Je traversais une petite tempête suite à la naissance de mon fils. Les premiers mois ça allait et puis à partir du moment où on a déménagé en Tunisie, c'était un petit peu, je me suis prise dans une espèce de giga tornade et je me suis complètement laissée submerger. Dépression postpartum, espèce de lassitude de ma life au sens large, très fatiguée, tout ce que tu veux, en même temps 2 ans sans dormir c'est chaud. J'avais plus l'inspi et en fait à la base je me disais ouais manque de temps etc, et en fait je me rends compte que ok le temps c'est important, factuellement si t'as pas de temps tu peux rien faire, mais que dans un métier comme celui-ci, à savoir un métier créatif comme YouTube ou Instagram ou bref la création de contenu, en fait, si t'as pas le jus de cerveau, c'est un peu ça, et c'est toujours ça, être sur YouTube ou Instagram, c'est avoir de nouvelles idées, me projeter, réfléchir à des concepts ou à des idées, écrire dessus, et en fait, en fonction, produire mon contenu. Et donc, comme j'étais dans une dimension et dans une spirale mentale où je survivais, du coup, j'ai priorisé ma carrière, enfin ma mission, ma casquette en tout cas de consultante, où là il fallait appliquer, c'est toujours un peu mêlé à la création mais c'est quand même moins personnel en fait, c'est déjà appliqué à un sujet, à une entreprise, à une société qui existe, etc. Donc j'ai moins à me réinventer, à aller creuser, à aller voir ce qui est un peu au fond de mon cœur, de mon cerveau, de tout ce que tu veux. Et donc pour moi c'était quand même vachement plus simple. Je commence à retrouver un peu ce que j'étais avant, ce que je pouvais faire avant, parce que tout est en train de se rééquilibrer, donc je trouve ça cool, mais il y a encore un peu de taf. Je vous disais sur Instagram qu'il se passe des choses en coulisses, comme d'hab avec moi dans ma vie, des besoins de changement constants, des réflexions, des remises en question, etc. Mais de façon assez intense là ces dernières semaines qui vont venir bouleverser pas mal de choses. Je m'intéresse depuis quelques jours à l'astrologie les gars, c'est un truc où j'ai toujours été en mode c'est bullshit et tout. Et en fait je suis tombée sur des contenus un peu par hasard, genre sur la lecture de ce qui se passe l'année prochaine pour les signes astrologiques. Donc a priori l'année prochaine sera l'année du changement et pour mon signe je suis bélier. Dites-moi quel est votre signe astrologique, dites-moi si vous y croyez ou si je suis la seule. Mais il y a des trucs hyper intéressants, notamment ils évoquaient que pour l'année prochaine il va y avoir un truc qui est bloqué depuis... Enfin, il y a une planète en gros qui est bloquée depuis un petit moment, genre un peu plus d'une dizaine d'années au-dessus de vos têtes en gros, et qui va pour une fois bouger et ça va débloquer pas mal de trucs. Et ça résonne de ouf en moi parce que ça correspond à des périodes hyper précises et de ma vie et bref, ça a du sens pour moi d'un point de vue hyper perso. Comment dire, je suis pleine d'espoir pour l'année prochaine, j'ai plein d'attentes. Il y a des choses qui se passent. Sandro du coup est à l'école le matin depuis mi-septembre et clairement ça nous change la vie, vraiment, genre vous n'imaginez pas à quel point. Moi ça me permet de bosser hyper sereinement le matin et hyper efficacement. Quand il a la sieste je continue et en fait du coup genre le soir je coupe, alors qu'avant du coup j'essayais de me rattraper le soir dès qu'il dormait, même si vous savez que le sommeil c'est compliqué, ça je vous en parle pas parce que j'ai pas envie de me porter l'œil peut-être dans quelques semaines, quelques mois. Mais le sommeil de Sandro a toujours été très compliqué depuis sa naissance, on n'a pas dormi pendant 2 ans. Il a fêté ses 2 ans d'ailleurs, bonjour. Il a fêté ses 2 ans là ce week-end, on était avec ma mère qui est venue passer une semaine chez nous, l'une de mes meilleures amies qui est venue, et on a fêté ses 2 ans. Je suis presque prête, j'allais pouvoir vous filmer un haul, je pense qu'il sortira après ce vlog. Ça fait hyper longtemps et j'ai envie de revenir à des trucs futiles, tu vois, j'ai envie de vous parler de trucs futiles.
j'ai envie de vous montrer mes nouvelles fringues. Même si, un autre point, je peux plus me blairer. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Vous savez, pendant ma grossesse, j'ai pris près de 30 kilos. Bonjour. Et j'ai zéro pression par rapport à ça. Et voilà, et j'avais perdu pas mal de poids. Je vous avais fait une vidéo dessus. Et là, depuis quelques semaines, ça fait quelques mois, je sais pas compris ce qui s'est passé, mais un ballon de baudruche gauche, la meuf, genre, je me suis mise à gonfler. J'ai l'impression de prendre du poids à vue d'œil et je peux plus me blairer. Genre vraiment, je peux plus me blairer. Donc c'est pareil, depuis 10 jours, je suis en plein recadrage. Pour vous dire, j'ai remis en place une skincare le soir à laquelle je m'attelle. Je me fais des massages, je reprends les masques sur les cheveux, les bains d'huile. Je me brosse les cheveux 2 fois par jour. C'est des trucs débiles, hein. Mais croyez-moi, quand vous devenez maman, ce genre de truc, ça passe au 8 millième, 592 millième plan, tu vois. Et là, je m'y attelle et je m'y tiens et je vais au sport quasi tous les jours. Je suis en train de bosser de façon équilibrée, je suis en train de m'occuper de moi, je m'occupe de mon fils, enfin tu vois, genre, tout rentre un peu dans l'ordre. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Bref, mais je peux quand même plus me blairer, donc c'est un vrai sujet. Je pense que je vais vous refaire des petites vidéos là-dessus pour vous emmener un peu avec moi dans cette petite démarche de on reste tranquille et on arrête de gonfler puisque bientôt on s'envole. Et voilà, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Espèce de bois de rose comme ça. Sympa, non? Simple et efficace. Je viens de tourner mon haul et là du coup je m'apprête à faire les plans try-on. Donc ça va me prendre encore une petite demi-heure, une petite heure je crois. J'ai fini de tourner, je meurs de chaud, quelle heure est-il? 11h. Du coup il s'agirait de ranger maintenant. Du coup, hop, hop. Ça. Je vais me changer aussi pour ranger parce que j'ai pas envie de transpirer dans ces belles affaires. C'est mieux. Il y a un truc aussi qu'il faut que je fasse. Est-ce que je vous en parle? Oui, je vous en parle. Allez. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne le savez pas, mais en gros, ça fait en fait depuis mon retour de couche que j'utilise que des culottes menstruelles. Et ma marque chouchou, c'est Soak Up. C'est une marque avec laquelle je bosse, mais pour avoir testé plusieurs marques depuis un an et demi du coup, c'est de loin celle que je préfère. Faudrait que je fasse une petite machine de mes culottes, en gros, voilà. Sachant que y a un code promo, je crois qu'il est à l'année, je pense qu'il fonctionne encore. Je vous le mets en barre d'infos si jamais vous n'avez jamais testé, c'est pas du tout une collab. Une collab. Là je vous en parle vraiment comme ça parce que je suis en plein dedans. Ouais, donc si vous avez jamais testé les culottes menstruelles, déjà, pourquoi? Je sais que moi j'avais pas mal d'a priori, genre j'étais vachement en mode non mais c'est ça, ça doit puer, ça doit être désagréable à porter, ça doit être tout humide et puis les fuites et puis machin. En vrai, je comprends absolument tous les freins, puisque moi-même j'en ai eu. Mais je pense que ça je vais la laver parce que j'ai mis du rouge à lèvres dessus en pendant, super. Je pense que le seul truc, un peu comme sur tout dans la vie en fait, c'est qu'il faut essayer pour se faire son propre avis. Moi, je suis la reine du bidative H24. J'ai testé, ça m'a changé la vie. Je vous jure que pour rien au monde, je ne remettrai un tampon. Donc franchement, testez. Testez, mais faites attention quand vous testez. C'est pas parce qu'il y a une marque qui vous correspond pas ou un modèle ou un truc que la culotte menstruelle ne vous correspond pas. Je vous dis, il y a des marques mieux que d'autres. Faire le truc un peu correctement, se renseigner quoi, et puis essayer. Et vous verrez, franchement, franchement, ça change la vie. Je sais pas si le manger est prêt, si le mam-mam est prêt. Moi, j'ai pas dîné hier soir. Je sais pas si ce matin j'ai pris une banane. Je suis un peu, là je sens que je suis un peu en train de vriller sur je peux plus me blairer, donc du coup je fais un peu les deux extrêmes. Mais c'est pas du tout sain, donc il va falloir que juste je me reprenne en main de façon intelligente, pas en faisant n'importe quoi. Je suis partie en cacahuète, ça me fait tout le temps ça. Genre à la base je dois juste ranger mes affaires, enfin les fringues que j'ai pris pour le haul. Et je me mets à refaire le tri de mon dressing, à tout ressortir, à tout ranger. Mais c'est pour la bonne cause que c'est très très clean. C'est bien rangé, c'est pas du tout prévu, il y a d'autres choses plus importantes à faire là maintenant tout de suite. Mais ça fait du bien de faire un petit peu de, de ménage, n'est-ce pas? Les gars, il y a un truc qui est vrai, c'est qu'on a une grande maison. On avait même pris une pièce, une chambre pour en faire un bureau. Ça fait plus d'1 an qu'on est dans cette maison, évidemment. On n'a ni bureau, ni chaise, ni studio, ni rien du tout. Mais je me rends compte que je suis une meuf qui aime bosser n'importe où. Genre, mon endroit favori dans cette maison, là où je passe en gros 60% de ma journée, par terre.
genre littéralement par terre, sur la table basse qui sert en gros de table de dessin pour Sandro plus que de table basse. Voilà, alors qu'il y a un canapé derrière, qu'il y a une table là-bas, qu'il y a bref. Je sais pas si je suis la seule, mais voilà, c'est pour ça aussi, je me souviens quand j'étais salariée, il y avait un truc, bon, j'avais beaucoup de réunions et tout, donc j'étais rarement genre toute une journée à ma place, ça arrivait très rarement. Mais j'étais genre l'une des seules qui était dans des positions face à son bureau qui était complètement what the fuck, genre j'étais littéralement comme ça sur ma chaise, parfois avec mon ordi sur moi comme ça, alors que tout le monde était très droit, très machin, très bureau, très voilà, très adulte, pas moi. Bref, putain c'est une mouche. Allez hop. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, je vous en avais parlé cet été. La maman de Roman, donc de mon mec, et son frère ont emménagé dans la maison juste à côté, donc c'est trop cool. Ça nous permet, d'avoir une vie sociale et familiale un peu plus animée, et deux, d'avoir un soutien en plus pour Sandro. Là par exemple, bon c'est assez rare, en général j'aime bien le faire quand même, mais là elle voulait aller chercher, elle voulait profiter de la plage le matin et aller le chercher. Donc la maman de Roman est allée chercher Sandro ce midi. Là, en gros, dans le déroulé d'une journée, à partir du moment où il rentre à la maison, moi j'arrête tout. On mange ensemble, enfin on déjeune ensemble, ensuite il part à la sieste depuis quelques jours. Je vais pas en parler parce que je vais me porter l'œil, la dernière fois que je l'ai fait c'était une catastrophe, donc je ne parle pas de son sommeil. Il va partir à la sieste. Pendant qu'il fait la sieste, moi je continue de bosser. Et selon les jours, ça dépend. En fait, si vous voulez, dans ma semaine, moi je m'organise en fonction de mes sujets. Donc j'ai genre une journée full créa de contenu, montage, etc. Tout au long de la semaine, je m'accorde 1 heure pour répondre aux mails, traiter les demandes entrantes, faire les trucs comme ça. Ensuite, une journée full sur un client. Ensuite, une journée où je fais moitié-moitié. Enfin bref, voilà comment je me dépatouille pour le moment et ça se passe plutôt très bien au niveau de l'équilibre. Donc voilà, et aujourd'hui c'est la journée 50-50. Et voilà, j'aimerais bien prendre l'air parce que hier je ne suis pas sortie à part pour aller au sport. Mais vraiment un mois de novembre de rêve, autant vous dire que ça donne envie d'être dehors. En général, je travaille dehors d'ailleurs. Pendant quasiment tout le mois dernier, là jusqu'à la semaine dernière où ma mère est arrivée pour être avec nous une semaine et du coup je l'ai pas fait. Mais sinon en général, je dépose Sandro à l'école et je me pose dans un café qui est juste à côté, je prends mon petit déj et je bosse en même temps. Ça me permet de prendre l'air et parce qu'il y a aussi ce truc, tu sais, quand tu travailles à la maison, t'étouffes un petit peu, t'es seule avec toi-même et t'es chez toi et du coup c'est même plus un kiff d'être chez toi, tu vois. Donc ça me tenait un peu à cœur, donc je faisais ça et ça m'a bien plu. Ils viennent de rentrer de l'école et la maîtresse a dit que Sandro, en faisant un câlin à un copain, l'avait griffé. En fait, mais c'est notre faute et du coup je culpabilise, c'est la première fois que la maîtresse nous dit un truc. En fait, avec Sandro, on a ce qu'on appelle des crises de mordure. En fait, on l'aime tellement et on a tellement envie de lui faire des câlins, on fait ouh, tu vois, genre ouh, je vais te manger, tu vois. Et sauf qu'il a le réflexe de faire la même chose avec nous. Et donc il vient comme ça, il fait ouh, je vais te manger. Sauf qu'on est adulte et nous on lui dit doucement, machin. Et donc là, je pense qu'il a fait la même chose aux enfants, genre je vais te manger. Sauf que je vais te manger sur un petit enfant qui, bon, bref. Du coup, je culpabilise plus. Ça fait partie aussi du jeu. Lui aussi, en vrai, il a l'air tout gêné. Je sais pas comment expliquer, il est très susceptible Sandro et il est très, il capte assez vite et là je pense qu'il a compris que c'était pas bien donc il est hyper gêné et il est venu, il m'a dit un câlin au copain comme ça, genre en mode j'ai fait doucement, genre je voulais pas mal faire donc c'est hyper culpabilisant donc tu sais tu lui expliques, tu dis non mais ne les touche pas parce que tu peux leur faire mal même en étant gentil, enfin c'est compliqué de trouver un peu le juste milieu. Bref, c'est que le début n'est-ce pas? Je vais mettre la table. Ils sont allés chercher à manger dans la maison d'à côté. Donc, en gros, le truc, c'est un jour, je vous avais déjà dit qu'on avait une dame qui venait faire le ménage 3 fois par semaine ici à manger. Et du coup, c'est la même dame qui va chez ma belle famille qui est dans la maison d'à côté. Et donc, un midi, elle fait à manger ici, l'autre là-bas. Enfin, ça dépend. Et du coup, on alterne sur les repas. Mais ça fait économiser un temps fou. Bon, et on cuisine quand même le soir, on cuisine de temps en temps. Mais j'avoue que ça nous fait économiser un temps de ouf. Donc là, j'ai juste à mettre la table et on déjeune tous ensemble. On n'est pas prêt à enlever la déco de son anniversaire. Ça donne un peu de vie à la maison. C'est en train de partir en cacahuète, il y a des ballons un peu partout. Mais ça nous fait plaisir, on va les garder une petite semaine, je pense encore. Bon, en fait, non. Roman vient de m'appeler pour me dire qu'en fait, ils avaient mis la table à côté. Donc, je vais déjeuner à côté. Littéralement, la porte d'à côté. Je vais ranger la table, je rangerai la table après.
Ça c'est magique ça. C'est mieux que Uber Eats, Deliveroo, tout ce que tu veux. Où sont mes tongs? Je vais prendre les... Hop, tu sors même en chaussons. Du coup, on a délocalisé dans la maison d'à côté. Les doudous, ils sont dans le lit pour faire la surprise. Retour à mon spot habituel. Il est 13h40 et je reprends mon ordi pour finir ce que j'ai à faire dessus. Là, en gros, pour vous dire, en fait, le truc, je me rends compte, c'est qu'il y a vraiment 0 journée type. Genre, là, c'est un exemple de journée, mais genre, demain, s'il faut, ce sera complètement différent. Là, c'est Romane qui met Sandro à la sieste. Demain, ce sera moi. Demain matin, je serai pas là. Enfin, vraiment, les journées passent. Et en fait, j'allais dire, elles se ressemblent pas. En même temps, si, genre, c'est très paradoxal. Mais sinon, rien de bien folichon, quoi. C'est quand même assez solitaire comme mode de vie, finalement. Et ça, c'est un truc qui me manque un peu. Et c'est un truc dont je me rends compte. Et ça fait partie de mes réflexions, justement. Ce côté, oui, c'est très chouette de bosser à son compte, c'est très chouette de choisir ses horaires, de faire comme on veut, etc. Sauf qu'in fine, on se retrouve à toujours bosser plus. Non, cette année, ça va. J'ai réussi à prendre des vraies semaines où je faisais quasiment rien, des vraies semaines de vacances et des vrais week-ends. Mais c'est pas aisé, enfin, t'as toujours l'œil quelque part, enfin, t'es toujours quand même un peu connecté, donc c'est quand même... ça a ses avantages, c'est clair, mais ça a aussi ses inconvénients, t'es hyper esselé en fait. Moi, je passe ma vie à faire des calls sur Skype et tout, c'est très cool, mais bon, je suis quand même... voilà, in fine, là, je suis quand même toute seule face à ma caméra et face à mon ordi. Mais bon, bref, assez blablaté, je retourne à mon ordi. Et là... Monsieur fait encore la sieste et nous, tous les deux, lui et moi et lui, moi et lui. J'ai faim. Lui, il a faim. Et on regarde les nouveaux épisodes, enfin la nouvelle saison de Manifeste. Et ça, c'est mes nouveaux cheveux. Et ça, c'est ses nouveaux cheveux, on en reparlera plus tard. Donc, la série en fond, Romane qui cherche quelque chose à manger à 16h, très bien. C'est un nouveau truc. C'est quoi? Je sais pas. Butterbun. Ah, mais c'est toute la dernière fois, ils ont changé Mais de c'est nom. hyper cher. Et moi je vais regarder la série, j'ai envie de savoir tout ce qui va se passer. Et c'est sûr que quand il va se passer un truc de ouf, genre Sandro il va se réveiller. Ah, mais... C'est sûr. Ça, c'est le goûter qu'a fait Romane hier. Faut que je vous fasse la recette sur Instagram, vous avez été beaucoup à me la demander. Monsieur, tu vas être obligé de la faire. Obligé. Qu'est-ce que tu manges? Rien. Je suis en diète. Allez, il va se réveiller à 19h en fait. Ouais. Je crois qu'il est réveillé. Coucou, t'es encore fatiguée, mon ange? Tu vas encore faire dodo? Non? T'as fait une bonne sieste, hein. Sandro, il a bien dormi. C'est l'école qui fatigue. Mon petit ange. Ah, tiens, mon amour. Il a fait une super sieste. Il est genre... quelle heure il est? 17h. Un peu tard, n'est-ce pas? Donc, on va lui donner un petit goûter. Et on va aller se balader avant que le soleil se couche, même si le soleil est déjà en train de se coucher. Et moi, je reprendrai le boulot ce soir. Parce que j'ai quasiment fini ce que j'avais à faire. Mais je pense qu'il me reste encore une petite heure et demie. Mais là, j'ai envie de profiter de Sandro. Est-ce que tu veux du gâteau? Tu veux le gâteau de papa? Yes. Maintenant, on va s'habiller? Et maintenant, on va s'habiller? Non? Non? Comment ça, non? Attrapez. Il fait nuit. Il fait nuit officiellement, il est bientôt 18h. Je finalise ce que je peux. J'ai encore quelques petites urgences à gérer.
On va se préparer. Le soleil ici se couche à 17h30. Donc là, il fait déjà nuit, mais on va quand même aller prendre l'air parce qu'il faut quand même sortir. Donc on va aller se balader. On va aller marcher un petit peu, une petite heure. Et puis ça va faire du bien à tout le monde. Tu veux des sushis? Mais c'est pas l'heure encore. Sushi. Mais c'est pas l'heure, mon amour, de manger des sushis. Tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. On va sortir, on va aller chercher. Ok? On attend que papa il se prépare. Est-ce que tu veux montrer ta magnifique tenue? Tes bottes? On montre les bottes? Oui? Viens, regarde, tu t'assois, on va montrer les bottes. Alors, Sandro, il est habillé. Bon, ses bottes, il les a jamais mises dehors, donc elles sont sur le canapé. Il est habillé tout en kaki, mon cœur. Les petites bottes, le pantalon, le pull. Pour les Tunisiens ou ceux qui ont un lien avec la Tunisie, vous comprendrez la ref. Ready for lablabi, c'est un plat tunisien. Tu vas? Oui, ça sushi. Il s'est fait manger par les moustiques, mon cœur, le pauvre. Ici, non. La moto, c'est sur la route. J'ai l'impression qu'il est 23h. Il est 19h. Il est 18h30. Quoi d'autre? Moi, je vais prendre le bœuf taille. Il y a beaucoup. Ici, il y a beaucoup. Il y a pas sur mon cru. Beaucoup. Tu veux quoi, toi, Sandro? Moi, c'est ça qui pâte à sauce. Des pâtes à la sauce? C'est des pâtes taille. Papa, moi, j'ai pas. Allez, maman. Allez, quoi? Allez, tu manges plus, donc tu vas. Tu veux aller où? Ah, mon petit chat. Tu veux qu'on aille voir le petit chat? On attend ici. Et peut-être que le petit chat, il va venir. Hein? On l'appelle? Petit chat. Petit chat. Petit chat, viens. Petit chat. Aussi. Ah non, maman, elle peut passer sur... Aïe, 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 tu vas me faire tomber, coquin. C'était assez exceptionnel ce soir. Finalement, sur un petit coup de tête, on a décidé d'aller manger au resto. Donc ça a retardé un peu nos routines et tout habituelles. En général, 19h max, il a déjeuné et 19h30, 20h couché. Là, on a tout décalé d'une heure. Donc là, on va prendre le bain et faire un grand dodo. En gros, Sandro est juste à côté dans la baignoire. Et moi, j'en profite d'être à 1 mètre pour faire mes petites routines en parallèle. Donc, genre me démaquiller, me faire mes petites skincare, etc. en 5 minutes. Comme ça, ce soir, je peux dormir. Ouais, chichi. Papa, je me souviens. C'est un chouchou. Oh, non. C'est après la bouche. Maman. Oui. Maman, je t'aime. Non, c'est pas de la crème, c'est de la mousse, mon cœur. Papa, moi aussi. Bain, ok, biberon, ok, couche, pyjama, crème, tout est fait. Donc là, c'est Romane qui l'endort parce que Sandro voulait que ce soit Romane ce soir. Moi, je vais en profiter pour fermer, ranger la maison, les derniers trucs qui restent avant de me caler, de faire un triple salto arrière au lit et de regarder les derniers épisodes de Manifest. J'ai envie de les dévorer, genre je suis sous tension. Je pense que vous savez quand vous regardez une série, genre là en plus je sais que c'est la dernière saison, il faut que je connaisse la suite. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une espèce de journée dans ma peau. Je vous en referai assez souvent parce que comme je vous ai dit, franchement, les jours passent et ne se ressemblent pas forcément. Donc aujourd'hui c'est comme ça, mais demain ce sera déjà autrement, voilà. J'espère que ce petit format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!